Alors là, pour le premier tuto là, on va essayer d'expliquer ce que c'est que les états financiers, d'accord? On entend quoi par état financier? C'est le bilan et le compte des résultats, d'accord? On va essayer expliquer ça de façon simple et claire pour, une personne qui ne comprend pas la comptabilité. Donc je vais essayer d'expliquer ça comme si, pour bien comprendre, pour qu'une personne lambda puisse bien comprendre, qui ne fait pas de compta. Voilà, donc du coup, on va essayer d'expliquer ça avec ce fichier Excel, d'accord? Donc, la partie en haut, c'est le bilan. Et en bas, c'est le compte des résultats. Et ces deux états financiers, en général, sont liés. D'accord? Ils vont ensemble. Donc, dans notre entreprise, quand je décide de monter une entreprise, et, on enregistre en fait tout ce qu'on fait. Toute l'histoire de notre entreprise doit être enregistrée dans un journal. D'accord? Et dans ce journal-là, on utilise 7 comptes, 7 classes. Donc, c'est les comptes. Donc, c'est les comptes de la classe 1 à la classe 5, à la classe 7. Donc de la classe 1 à 5, c'est le bilan. Et de la classe 6 à 7, c'est le compte de résultat. D'accord? Donc, voilà ce qu'on va faire. On va essayer d'expliquer une histoire simple pour bien comprendre. Donc, on va essayer d'expliquer les comptes de la classe 1 à 5. Donc, pour bien savoir comment utiliser les comptes de la classe 1 à 5 dans le bilan, on va raconter une histoire. On commence un projet d'entreprise en commençant par apporter des ressources donc dans cette entreprise-là. Donc, c'est la classe 1. D'accord? Mais avant ça, on va expliquer qu'est-ce que c'est l'actif, qu'est-ce que c'est le passif. L'actif, c'est ce que l'entreprise possède et le passif, c'est ce que l'entreprise doit. Actif, ce que je possède, passif, ce que je dois. Donc, on revient sur notre histoire. On commence un projet d'entreprise en commençant par apporter des ressources dans l'entreprise. Donc, c'est la classe 1. D'accord? Ensuite, la seconde étape, c'est d'employer ces ressources-là en achetant des biens durables dans l'entreprise. D'accord? Donc ça, c'est la classe 2. On entend quoi par biens durables? Par exemple, c'est des machines, euh, voilà, pour faire tourner l'entreprise. Donc c'est des immobilisations. Mais ça, on verra plus tard. Ensuite, la troisième étape, donc, c'est une fois l'entreprise installée, on va du coup acheter des matières premières, donc par exemple des marchandises. D'accord? Donc ça, c'est la classe 3. Donc, c'est ce que l'entreprise possède. Pareil pour les machines, compte de classe 2. D'accord? La quatrième étape, c'est que une fois qu'on a ces marchandises-là, du coup, en stock, on va chercher des clients et du coup, vendre les produits. D'accord? Donc ça, c'est la classe 4. D'accord? Voilà. Parce que ça veut dire que si on vend, les clients nous devront de l'argent. D'accord? Donc c'est une créance client. Donc ça, c'est le compte de classe 4 à l'actif. D'accord? La cinquième étape, du coup, une fois qu'on vend les produits, d'accord, on aura du coup plus de stock. D'accord? Donc, on va aller chercher quoi? Des fournisseurs pour en avoir encore. D'accord? Puisque l'entreprise tourne, donc ça marche. Donc, il va falloir acheter pour pouvoir revendre avec de la marge. Donc, c'est compte de classe 4, cette fois-ci au passif. Partie fournisseur, dette. D'accord? Ensuite, pour payer notre dette aux fournisseurs, donc on doit attendre le paiement de nos clients. D'accord? Donc c'est la banque, compte de classe 5. Voilà. Donc tout l'argent qui rentre, bah, du coup, ça va à la banque, compte de classe 5. Voici comment bien expliquer, pour bien comprendre les comptes de la classe 1 à la classe 5. Et pour comprendre, du coup, savoir comment, pour comprendre les comptes de la classe 6 à la classe 7, d'accord? On va commencer par, du coup, cette entreprise va commencer par supporter, du coup, des charges, d'accord? Donc ça, c'est la classe 6, avant de pouvoir encaisser des produits pour les vendre. Donc ça, c'est la classe 7. Voilà. Donc pour résumer, ici, là, en haut du bilan, compte de classe 1, c'est euh, au passif. Compte de classe 2, 3, 4, 5, c'est à l'actif, ce que l'entreprise possède. Et compte de classe 4, ça peut être à l'actif comme au passif. Voilà. Donc pour résumer, si je décide, moi, d'investir, d'ouvrir une entreprise, d'accord, de façon simple, je vais apporter de l'argent, donc du capital, d'accord? Et ce capital-là, je vais décider de quoi? De l'investir, d'accord?
par exemple, pour acheter des machines, pour faire tourner l'entreprise. D'accord? Mais tout ça, ça va générer du coup des charges. D'accord? Mais je fais tout ça dans quel but? C'est pour générer, du coup, des produits. D'accord? Donc si tu génères des produits, donc c'est je génère un bénéfice. D'accord? Et donc le résultat, c'est le bénéfice. Et qu'est-ce que je fais de ce bénéfice-là, à la fin de l'année, avec les actionnaires? Soit je décide de réinvestir encore, donc je repars depuis le départ. Donc avec cet argent-là, je réinvestis encore, je rachète de nouvelles machines, de nouvelles marchandises, et cetera. Et voilà, et c'est ainsi de suite, c'est un cercle. Et du coup, l'entreprise continue à tourner ainsi. Voilà. Donc c'est très important de comprendre ce fonctionnement-là. D'accord? Pour les 2 états financiers qui sont en général liés. Et on va voir la suite.